Bonjour, c'est Benabar pour la micro-ondes. Merci beaucoup. J'ai l'impression de faire mon truc de répondeur. Bonsoir Benabar, on est très content que tu nous accordes un petit peu de ton temps pour cette interview. Alors avant toute chose, qu'est-ce que tu penses du nom de notre radio, le micro-ondes ? Écoute, non, je trouve ça très bien, ça change des radios plus connues, RFI, TFI, France 2, France 3, France Inter et tout ça, donc c'est pas super, hein, mais c'est pas mal. Non, mais c'est pas mal, c'est amusant. Alors la première question, c'est une question qu'on a dû te poser à peu près 500 fois, mais pas tout le monde est au courant, donc on voudrait savoir pourquoi tu t'appelles Benabar. Je m'appelle Benabar parce qu'au début je jouais en duo avec un collègue guitariste et ça y a plus de 15 ans maintenant, et puis on faisait les petits bistrots à Paris. C'était un duo un peu chansonnier, comique, et puis je voulais qu'on ait des noms de clowns, donc j'avais inventé Patchol et Barnabé, des clowns un peu décalés, un peu alternatifs, et puis lui, comme il parlait verlan, il m'a baptisé Benabar et c'est resté. Pourtant Bruno, c'est assez joli comme prénom. Et oui, Bruno, je trouve bien, oui, mais j'ai sûrement besoin de me cacher derrière un pseudo. Mais Bruno, c'est très bien, je t'encourage à garder le même, de pas prendre de pseudo, voilà. Fais pas cette connerie-là que j'ai faite. On se demandait aussi si tu étais connu dans d'autres pays qu'en France, à part la Belgique et la Suisse. Non, des fois on reçoit des trucs, mais c'est un peu des gens qui étudient le français ou en fonction qui s'intéressent un peu à ce qui se passe, donc ils peuvent écouter des disques de moi comme des disques de l'herbe. Mais sinon, non, je suis connu nulle part ailleurs. J'aurais dû mentir parce que vous n'auriez pas pu vérifier, c'est con, je viens de rater une occasion de me faire mousser. Tu es en tournée quand même tout le temps, même en week-end apparemment. Sinon, tu fais quoi de tes week-ends ? Tu fais du sport, tu vas au cinéma ? Je vais très peu au cinéma. Je vois beaucoup de films, mais je vais très peu au cinéma. Je fais du sport, oui, pas que le week-end. Mais... On voudrait savoir quel type de sport, parce qu'il y a sans doute des auditrices qui aimeraient bien t'imaginer en train de faire de la muscu ou un truc comme ça. Je suis très flatté. Alors en ce moment, je fais avec une coach En fait, j'avais commencé le sport sur le film que j'ai fait. Le réalisateur voulait que je fasse du sport et tout pour que je sois un peu moins gras. Bon, c'était ça. Il me l'a avoué quelques années plus tard. Parce qu'il m'a dit, mais ça serait bien que tu te mettes en forme. Je dis, ouais, je vais marcher. Il dit, non, on va te mettre un coach. Donc là, j'avais un coach qui était très compétent, mais qui m'a torturé pendant 4 mois, qui venait chez moi pour me forcer à faire des pompes et des trucs comme ça. Donc en ce moment, je fais du power plate. Le truc qui vibre, voilà. Et du jogging aussi, évidemment, qui est quand même le bien. C'est un truc de sportif de star, tu peux pas savoir. On a le même prénom, mais quand même, il y a la barrière de la célébrité qui est... Mais tu fais encore tes études. Quand tu dirigeras une société dans quelques années, tu auras un power plate chez toi et une coach. À propos de ton métier de scénariste, tu as écrit pas mal pour la télé. Et donc, en fait, je voulais savoir si tu penses que le fait d'avoir eu cette expérience, ça influence ton écriture des chansons ? Je crois, oui. C'est pas du tout un truc que je recherchais moi-même. Pas du tout essayer d'adapter ce que j'avais appris comme scénariste, mais je pense que j'ai gardé des réflexes, oui, d'écriture et des chansons. D'ailleurs, qui emmerdent des fois les gens. Enfin, certains qui sont très académiques, quoi. C'est vraiment un début, un milieu, une fin, avec des personnages. La chanson laisse pas beaucoup de place à l'imaginaire dans mes chansons, ce qui est d'ailleurs peut être une limite. D'ailleurs, il faut que je me surveille. Je fais aussi attention de pas être que là-dedans, mais je crois que le fait d'avoir écrit des scénarios, ça m'a appris ça. Puis ça m'a appris à acheter aussi beaucoup. Parce que quand t'écris pour la télé, tu vois, tu t'écris des vannes. Moi, je travaillais sur H avec Jamel, Eric et Ramsey, et donc le truc c'était si ça les faisait pas marrer, nous on repartait bosser, quoi. Donc c'était le jeu, quoi. On était là pour ça, donc ça permet d'être un peu plus humble, ce qui est pas forcément le quotidien du chanteur, l'humilité. Donc c'est assez utile. Est-ce que tu regardes des séries ? Lesquelles ? C'est important. Alors oui, je regarde des séries. Je regarde une série en ce moment, mais qui commence c'est au bout de 5-6 épisodes. Si vous êtes consommateur de séries, il y a souvent ça, hein, les séries qui passent le cap ou pas. Un truc qui s'appelle Flash Forward. Tu vois ça ? Inconnu pour nous, peut-être ? C'est un truc nouveau sur série américaine, évidemment. Et je regarde ça de temps en temps. Ouais. Voilà, la rencontre avec l'artiste qui t'a le plus marqué, c'est lequel peut-être ? Écoute, franchement, il y en a vraiment plusieurs. Mais vraiment, il y en a beaucoup. Pas tant fan, parce que c'est important de pas avoir ce rapport-là, parce que mais tu l'es quand même si tu essaies de l'éviter, parce que c'est Higelin, Renaud, Michel Delpech, Bachung, Cabrel, mais plein de gens, quoi, plein de gens. Alors c'est vrai qu'avec l'âge, enfin l'expérience,
t'es un peu moins impressionné, mais t'es toujours impressionné, quoi, de rencontrer, mais même Pierre Arditi, Jean Rochefort. Moi, je suis pas du tout blasé sur le fait d'être moi-même connu et de rencontrer des gens connus, de parler avec Michel Drucker. Moi, ça me fait toujours un frisson, tu vois. C'est pas un truc qui est normal pour moi du tout, quoi. Et je crois que ça le deviendra jamais, quoi. Moi aussi, ça me fait toujours un frisson. Parler à Michel Drucker. Là, on passe plus sur l'aspect musical. On se disait que tu réconciliais toutes les générations avec la variété française. On s'en est rendu compte principalement en allant flyer pour ce spectacle, où tu avais les dames de 60 ans et les jeunes de 15 ans qui nous disaient « Ah, trop cool ». Est-ce que c'est parce que tout le monde se reconnaît un peu dans tes chansons aussi ? Je sais pas, j'ai constaté ça, c'est un truc qui me touche vraiment, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'espérais pouvoir faire un jour, de m'adresser à plein de gens, parce que c'est pour ça que je chante. Enfin, après, les gens choisissent ou pas de m'écouter ou pas, mais en tout cas, moi, de pas me dire je vais chanter que pour tel ou tel type de personne, parce que idéologiquement, je trouve ça vraiment assez condamnable d'avoir ce genre de truc, tu vois. Alors, on va parler un peu de ton dernier album, Infréquentable. Je voudrais savoir si ça a été très long pour l'écrire ou si ça a été plutôt quelque chose qui coulait de source. Ça a été assez long, ouais. Moi, malheureusement, ça coule jamais de source. C'est que je retravaille pendant longtemps. Ça m'en prend 2-3 ans pour faire 12 chansons qui nous apparaissent à nous comme étant audibles, possiblement, quoi. Après, ça ne veut pas dire 12 Mistral gagnants, tu vois. C'est-à-dire 12 chansons qui peuvent être sur un album, donc il y a une grande marge. Alors après, la qualité des chansons, c'est autre chose. Mais en tout cas, on essaye d'être vigilant là-dessus. Mais ça n'a pas coulé de source du tout, ouais. Alors, tu as commencé la tournée là pour Infréquentable en février, je crois. Donc ça fait quelques mois. Est-ce que tu en as marre, au bout d'un moment, de faire toujours les mêmes chansons? Je sais pas si tu changes de chanson aussi. On change, nous, beaucoup. Ouais. C'est le même concert, donc il y a grosso modo le même. On répète, mais on change des trucs quasi pas tous les soirs, parce que c'est une grosse machine. Puis souvent, la journée, on est plutôt à l'hôtel en train de soigner nos gueules de bois que de venir sur la salle pour faire des balances. Donc c'est pas toujours très efficace les journées, mais on essaye de changer régulièrement. Je suis vigilant là-dessus. Là, par exemple, on a rajouté ces dates-là parce que la tournée s'est bien passée, donc cette tournée d'automne, et on a retravaillé pour changer pas tout, mais c'est pas du tout pareil qu'au mois de juin, quoi. Donc on essaye quand même de se mettre un peu en danger. Tu préfères le studio ou la scène au final? La scène sans hésiter, Si tu devais choisir une chanson à toi, on va dire ouais, ta préférée, ça serait quoi? Enfin, c'est jamais évident de répondre à ce genre de questions, mais... Ça change. Parce que moi, d'une part, je suis pas mon plus grand fan de nature. Je suis hyper fier de moi quand je me réveille et tout. Je suis pas super content de ce que j'ai fait et tout. Bon, je porte mes propres t-shirts en dessous, vous les voyez pas, mais t-shirt, Benabar, etc. On n'écoute que ça à la maison, mais ça change surtout comme on est en tournée quasiment tout le temps. Il y a des soirs où des chansons, on les joue vraiment très mal, je les chante mal, on n'arrive pas à la faire tourner, elle reste vraiment à un petit niveau, elle fait chier tout le monde, donc souvent on la vire à ce moment-là. Et donc c'est cyclique, il y a des chansons qu'on exhume, qu'on pensait plus du tout jouer. Je sais pas si sur cette tournée-là, par exemple, il y a eu les mots d'amour qu'on jouait plus. Et qu'on a commencé à rejouer, puis les musiciens, ils ont trouvé une tournerie, tout ça, et d'un seul coup, ça nous a fait tous marrer, quoi. Donc pendant une semaine, c'était ma chanson préférée, tu vois. Et ça change un peu, quoi. Ça change un peu, c'est les chansons qu'on arrive le mieux à jouer, quoi. On voulait que tu nous dises un petit mot gentil pour les étudiants qui sont en ESC, en école de commerce. On n'a pas l'habitude d'entendre des trucs très gentils sur nous. C'est galère. Donc, parce qu'on vous reproche, parce qu'il y a les clichés sur l'école de commerce, hein. Vous êtes les horribles capitalistes de demain. Alors, continuez à être d'horrible capitalisme. Capitalisme, putain. Non, mais bon courage, au contraire, et soyez gentils entre vous, au moins si les autres le sont pas avec vous, et puis surtout faites en sorte que mes disques fonctionnent, quoi. Le reste, on s'en fout, peu importe le reste, oubliez toute déontologie, mais bon courage à vous, carrément. Vous avez des juristes, bien sûr. Blindez le truc parce que je vous saigne. Putain, donc j'ai pas chanté. Tu voulais un slow, et bah tu l'as. Avec une partie de piano, un peu comme ça. C'est ça un peu les reins, je me souviens même plus de mes propres chansons, c'est horrible. Je suis vraiment devenue une vieille chanteuse. Merci. Je suis désolé, hein, c'est pitoyable. C'était ça. Mais je chante mieux sur scène, hein, je vous assure, hein, venez quand même, hein, je chante mieux. Hein.